Les policiers venaient de dire d'aller vers Battery Park, de courir pour sauver notre peau aussi vite que possible. Je sais que ce n'est qu'une question de secondes avant que le nuage de poussière ne nous consume. Et là, on a vu un parking. Il y a un parking! Il faut sortir de là! Venez par ici! Venez par ici! Les débris tombaient, les gravats et tout le reste, et je me suis jeté par terre. Et j'ai vu ma femme, mes enfants. Je me suis dit, et voilà, je vais mourir là, sur West Side Highway. Ensuite, les décombres et la suie m'ont recouvert, et je me suis évanoui. Nous sommes en direct depuis le World Trade Center, où quelques minutes auparavant, une minute en fait, la deuxième tour jumelle s'est effondrée. C'est la guerre. C'est une déclaration et l'exécution d'une attaque contre les États-Unis, contre deux de nos symboles les plus évidents du capitalisme américain. Nous étions enterrés. Dominique faisait de son mieux pour faire sortir Will quand la tour nord s'est aussi effondrée sur nous. Et donc, ces nouveaux gravats sont tombés dans le trou et ont écrasé Dominique. Il était gravement blessé. Il devait savoir qu'il allait mourir. Il nous a demandé de ne pas l'oublier. Il a fait au mieux en essayant de nous faire sortir et on a dû l'écouter rendre son dernier souffle. Quand la seconde tour s'est effondrée, je me souviens juste avoir baissé la tête, comme si j'allais devoir résister à un vent fort, sachant ce qui allait arriver, et ça a recommencé. Le même nuage de 10 étages. Ça allait continuer à s'intensifier. C'était sans fin. Tout le monde va bien? Le plus problématique, c'était de savoir si l'hôpital était encore sûr. La ville de New York alimente l'hôpital en chaleur à la vapeur d'eau. Un système centralisé qui, lorsque les tours sont tombées, s'est arrêté. On ne pouvait plus stériliser les instruments. On faisait des opérations non-stop. Donc on envoyait des ambulances dans d'autres hôpitaux pour ramener des instruments chirurgicaux. Il s'en est fallu de peu qu'on dépasse les normes de sécurité minimum. Mais partir était impossible. Alors c'est devenu notre bunker. On se dit qu'on n'a pas le choix. C'est là qu'on doit être. Et on n'en bouge plus. Une ouverture surplombait le trou où nous étions enterrés, et Will pouvait voir par là. Il a été mes yeux pour voir ce qui se passait au-dessus de moi. À un moment donné, Will a commencé à crier que le feu se propageait. Il descendait sur lui. Il lui a brûlé le bras. Puis, il a atteint l'arme de Dominique et a provoqué des tirs. Des balles sont parties du trou près de nous. On pensait qu'on allait soit être blessé ou tué par elle, soit brûler vif sur place.